Pas au Mokonzi, pas de Bokabambou. En fait, le patriotisme postule le détachement. Qui est détaché parmi vous? Le détachement. C'est en fait l'antidote au mal qu'on appelle envie charnelle. Le détachement. Il faut se détacher du monde. Il faut regarder les enfants et te poser instamment la question: qu'est-ce que je vais laisser aux générations futures? Qu'est-ce que tu vas laisser aux générations futures? Ce qui fait que ceux qui connaissent ma lutte, ça fait 10 ans que j'ai créé un mouvement politique. Ça fait, c'est la 11e année que j'ai créé Nolbec. Je n'ai jamais cédé pour adhérer à un parti politique. Mais je n'ai jamais demandé de l'argent. Qui m'a déjà vu, même par le passé, dans un ministère, demander de l'argent? Ou, entre vous, auprès de qui est-ce que je suis déjà venu demander de l'argent? J'ai beaucoup d'amis en France que je vois. Ange Billet, j'ai étudié avec lui au collège Maëlé. Je vois mon ami Tekombi, que je reconnais. J'ai étudié avec lui au collège. Je vois mes jeunes frères qui sont là, Maître Francis. Je vois Maître Aimé, j'ai étudié avec lui à l'UPC, on a fait la même faculté. Je vois mon aîné de promotion, Lariba Moyen, qui a fini 2 ans avant moi à l'UPC. Ils peuvent témoigner si un jour ils m'ont vu venir demander un fonds. Mais plusieurs fois j'ai manqué d'argent. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire le pire. Soit pour aller à la faculté, soit pour me déplacer, mais puisque je n'avais pas d'argent. Mais je croyais en quelque chose. Le patriotisme, c'est cette indépendance d'esprit que tu te crées. Ça te donne de la grandeur et de la hauteur sur le bien matériel. Et tu domines sur ce bien. Et tu deviens plus puissant que ce bien. Et tu peux dire stop. Ça se stoppe. Tu peux dire à l'argent, viens ici. Et l'argent va se déplacer. Vous le savez? Parce que tu te détaches. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque tu te détaches du bien matériel, c'est ce bien matériel qui vient vers toi. Sans forcer. C'est un principe de la nature. N'est-ce pas? Tu suis, je fuis. Tu fuis, je te suis. Ça, c'est un principe de la nature. Faites le constat, quand tu as l'habitude de draguer une femme, excusez-moi, les femmes qui sont ici, tu es un homme, tu as souvent dragué une femme. Elle te fuit souvent aussi. Le jour où tu ne vas plus la suivre, tu verras qu'après c'est elle qui va te suivre. Elle te plaît. C'est la loi de la nature. Tu me suis, je te fuis. Tu me fuis, je te suis. La même chose pour les biens matériels. Maintenant,
Maintenant, nous avons inversé. Nous, Congolais. On a l'impression que avoir une maison est une panacée. Et vous allez le constater, celui qui n'a jamais touché à 5 000 $, le jour où il touche ces 5 000 $, il va croire que tout le monde autour de lui a vu qu'il a touché à ça. Au monde a un bon wana atia mon poussin. Alors là, on peut mouiller bien ça nini. À côté. Mais mouton bon yo nango. C'est pas ce que vous comprenez. La même personne, les jours où elle touche 1 million $, tous les voisins ont vu cet argent-là. Il va faire en sorte il y a une bombe la même nez sur 1 million. Avant on va s'anini. Mais c'est après une nuitée, deuxième nuitée, donc il y a un normal d'avoir 1 million $. Donc on a plus. Mais enfin, c'est observez bien tous ceux qui ont gagné des millions, des milliards, qui restent dans l'histoire. Entre celui qui s'est battu pour des valeurs, pour le patriotisme, et qui n'a rien laissé du tout à ses enfants, et celui qui a construit toute sa vie, je parle de Patrice Emery Lumumba, un cas patent de notre héros national. Et d'autres dirigeants que vous connaissez, qui ont accumulé des milliards et des milliards d'argent. Mais après leur mort, on se souvient de qui? On se souvient de qui? On se souvient de qui? Je n'ai rien contre notre feu maréchal, Mobutu, mais il avait des milliards. N'est-ce pas? Il a gouverné. A-t-il encore une seule maison ici? Un seul château? Un seul château? Il y en a encore? Lorsque j'ai suivi notre maman en train de dire qu'elle n'a pas kozonga na Kinshasa, ces jours-là, moi j'ai pleuré. En fait, c'est là que tu comprends en réalité qu'il ne sert à rien de courir après les biens matériels. Il ne sert à rien. Parce que tout ceci n'est que passager. Vous verrez que Tamso vivre pendant 10 ans. Parce que toi le roi na train, donc toi na taxi. Taxi on outil sur Binjili, outil aéroport. À chaque toi là qui t'a. Ah monsieur yayo eza lobi okufa. Omona toi na masa mso la lobi akufi. Mais toi là il n'a pas. Mais il était là avec nous, il était là où? On pleure 2-3 jours après, on fait quoi? On oublie. Mais qu'est-ce que tu auras laissé aux générations futures? Quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à mourir aujourd'hui? Est-ce que tu l'as déjà identifié? Moi, j'ai identifié ma cause. En tout cas, pour la patrie, pour le Congo, moi, je suis prêt à mourir. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à mourir pour ton pays? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ça? Oui! Est-ce que les lots se voient au sommayo? Nambongo, Ogotai, Mokati. Jamais!
Est-ce que vous trahissez? Le patriotisme, voilà ce que ça veut dire patriotisme. Ceux qui nous ont aidés à obtenir les indépendances, ce sont ceux qui voyaient loin. Bateau Baokai Kobunda, Ponamboka, Kokufa. Lumumba est mort à 36 ans. Je regarde même des discours qu'il élaborait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un jeune de 36 ans peut encore penser comme ça? À compter à vous? Il n'avait que 30 ans. 6 ans. Est-ce que Botana est là? Il avait quel âge? Il dit, je sais que je vais mourir. Il adresse mon correspondant une lettre à sa femme. Je sais que je pars, je ne reviendrai plus. Mais dit aux enfants. Qui peut ça? Qui est capable de ça aujourd'hui? Quel est le jeune de 36 ans qui peut faire encore ça aujourd'hui au Congo? Je ne voudrais pas que vous disiez Moutamba. Je veux que vous disiez moi, là où toi tu es. Parce que si Lumumba a été assassiné, parce qu'il était quasiment seul. Je vous ai donné des anecdotes. Je me rappelle, quand on me nomme, tout le monde qui arrive chez moi, on dit non, non, ici, une autorité ne peut pas rester. Pour raison de sécurité, pour raison de ceci, pour raison de cela. Mais ma réponse était, est-ce que quand tu habites, pour ceux qui aiment bien Gombe, quand tu habites à Gombe, aux Alana Barève, Moussoussou, Kemuto, Azo, là, na matete. Hein? Nazo Gate. Donc, Barève, ils sont différents. Bon, si quoi, Boutou et Amopé, ils sont différents. Tant que nous n'allons pas comprendre que la grandeur, chers compatriotes, se construit autour des sacrifices. Autour de quoi? Sacrifice. Donc, il y a un LOD. Mais il y a la très courageux. Au combat de l'OD parce que tu sais ce qui habite en toi. Ce qui habite en toi est plus fort que ce que tu vois à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Il faut aimer le pays. Il ne faut pas, en fait, je vois des jeunes, les gars, ça la tweet, l'argent. Au limo, ça la tweet. Pour ton propre pays. Pour défendre ta patrie. Mais tu veux qu'on te paye ça. Tu veux qu'on te paye pour ça. Es-tu patriote? Non. Es-tu patriote? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes n'est passé par là. Parce que on te cantonne dans les miettes. Lié à ce pour une activité c'est un transport. Et ça un transport. On va te donner les transports. Mais c'est combien? 5 000 francs. Tu vends ton indépendance d'esprit pour 5 000 francs. Il y a des membres de nos familles, des membres de société, qui pensent que quand on est à une fonction, c'est pour l'éternité. C'est des gens qui sont généralement surpris désagréablement. Mais moi, je suis un homme préparé. J'ai été nommé pour accomplir une mission.
j'accomplis ma mission, j'attends que le boss, le chef de l'État, décide de la suite. Du coup, je garde une indépendance très forte d'esprit. Donc, lorsque le chef me dit il faut réformer, je fais quoi? Je ne négocie pas. Et c'est là que la jeunesse rwandaise là, a pris de l'ascendant sur nous. Parce que pour les lucres, nous sommes prêts, nous, à nous attaquer à notre propre patrie. Dites-moi, avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux les jeunes Rwandais s'attaquer à leur président Kagame? Vous avez déjà vu ça? Non, est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais entre leur président et notre président, qui est plus démocrate? Qui est plus démocrate? Mais regardez sur nos groupes WhatsApp, sur nos groupes Facebook. Nous perdons l'idéal. Tu passes ton temps à critiquer le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Et tu joues les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi vient, prend Goma, prend Bukavu, tu pilles. Et quand tu regardes la cartographie de l'Afrique, le Rwanda est inexistant. Invisible. C'est à peine visible là, il faut avoir des loups. Oh mais c'est ça le Rwanda. Mais nous, 2 millions. Plus de 120 millions. Je vous dis, hein, le Rwanda c'est 26 000 km². C'est 26 000 km². Ça veut dire que le Rwanda, c'est un peu la superficie du territoire de Lubao. C'est ça le Rwanda. 22 000 km². Parce qu'une seule province, par exemple de Lomami, vous fait 56 000 km². La ville de Kinshasa, c'est autour de 9 000 km². Donc le Rwanda, c'est pratiquement le double un peu de cette ville. C'est ça le Rwanda. Avec plus ou moins 11 millions, 11 à 13 millions d'habitants. Donc vous avez 13 millions qui terrorisent 120 millions d'habitants. Oh, c'est bizarre ça. Avec un potentiel minier extraordinaire. L'un des meilleurs producteurs de cuivre, producteurs de diamants, producteurs de cobalt, coltan, tout ce que vous connaissez or, ici. Vous verrez que c'est toujours l'un des premiers pays producteurs. En Afrique, premier, au monde quatrième, c'est toujours comme ça. Au monde premier. Mais vous allez au Rwanda, vous ne trouvez pas du tout de ressources. Est-ce que vous concevez ça? Est-ce qu'un compatriote, un patriote peut supporter ça? Non, quelqu'un peut me répondre. Est-ce qu'un patriote peut supporter ça? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Rwanda, à quelle superficie? 26 000 km², 13 millions d'habitants. Comment vous expliquez que 13 millions d'habitants, Baya, Obinono, Bako, ici, Goma, 13 millions d'habitants, Kinshasa ici c'est plus ou moins 14 millions d'habitants. Juste qui? Kinshasa.
Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Donc, est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que c'est cohérent? Non. Parce que la puissance d'un État s'évalue en fonction de sa démographie et de sa superficie. Toutes les grandes puissances du monde. Ok? Oui. États-Unis, c'est plus ou moins 9 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que la RDC va entrer dans les États-Unis 4 fois. Vous le savez, hein? Parce que ça vient Congo, ça monnaie des monnaies. Non, Togo, t'as 4 fois les États-Unis. La Russie, c'est combien? 17 millions. La Russie que vous voyez là. Ah ben oui, hein. Combien? 17. Ah oui. La Russie que vous voyez là, c'est tout un continent. Et c'est ça, plus ou moins, la superficie de l'Afrique. Donc vous ne pouvez pas être une superpuissance si vous n'avez pas d'espace. Ou vous n'avez pas de démographie croissante. N'est-ce pas? Vous avez l'Inde avec des milliards et des milliards de personnes, etc. La Chine. Donc vous ne pouvez pas expliquer. Mais vous verrez que, bizarrement, vous êtes prêt à aller à Kigali pour chercher le pouvoir. Et on est là, très à l'aise, on arrive, on va à Kigali. On va à Kigali. Si Lumumba est suscité aujourd'hui, il maudirait des gens dans ce pays. En 60, nos pères d'indépendance pouvaient supporter ça. Vous voyez qu'à ça vous supportez ça? Mais comment? Pourquoi nous laissons-nous corrompre par le bien matériel? Toute la guerre qu'il y a eu, j'en conviens, on va aller, comme ils disent, oui, on va au dialogue. On suppose qu'il y a dialogue, oui, il y a la paix, oui, après-demain, ceux qui ont tué les Congolais, ils prennent des armes, ils prennent les pouvoirs. Donc vous devenez ministre. Donc pour devenir ministre, tu dois tuer tes propres frères. En fait, la finalité de tout ça aura été de devenir ministre. En fait, ministre pour garder la même chaussure, pour garder le même pantalon, c'est idiot. C'est très idiot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous direz que oui, parce qu'on est aujourd'hui ministre. Non. Lorsque les amis étaient en train d'aller en cette rébellion, mais ils avaient tenté aussi de nous recruter, nous tous, parce qu'ils sont les amis de notre génération. Ils ont soit contacté mon frère Larry, soit Aimé, soit Sylvain, soit José, soit Ivan, soit David, soit Élie, soit Jonathan. Et vous avez refusé. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui vous disent non, non, venez. Croyez-moi, là où ils sont, ils vous envient. Ils nous envient. Croyez-moi, il ne se passe pas une nuit sans que eux, du fond de leur cœur, regrettent amèrement leurs actes. Parce qu'il n'y a pas une puissance, une force qui dépasse le patriotisme lorsqu'on défend la bonne cause. Donc vous devriez vous battre pour le patriotisme, pour la patrie. Vous êtes là où vous êtes, n'attendez pas demain. Ne courez jamais après les intérêts matériels.
ça va vous dépayser, ça va vous complexer. Et il y a un philosophe qui dit, la meilleure victoire d'un homme, c'est celle sur soi-même. Est-ce que vous le savez? Oui. La meilleure victoire, c'est la victoire sur soi-même. Vous devez vous vaincre d'abord vous-même. Vous vaincre vous-même, ça veut dire aller au-delà des biens matériels. N'est-ce pas, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, en fait, vous pensez que c'est un hasard. Mais c'est toute une phrase philosophique. Ça veut dire quoi? Cherchez d'abord à préserver la patrie. Le reste vous sera donné gratuitement. C'est déjà un acquis. Imaginez que nous soyons en paix. Imaginez un seul instant que nous soyons en paix. Et qu'il y a des industries qui arrivent au pays. Il y a des entreprises qui sont créées. Est-ce qu'un seul jeune va manquer de l'emploi dans notre pays? Chers amis, aucun jeune ne va chômer ici. Il y a tellement de potentiel. Mais nous-mêmes, nous allons nous vendre à vil prix. Parce qu'on veut immédiatement devenir riche. On ne court pas après la richesse. Est-ce que vous m'avez compris? À partir d'aujourd'hui, renonce à l'envie charnelle, à l'envie du matériel. Faites le constat, quand tu étais étudiant, tu n'avais rien. Il y a même des copines des classes qui ne pouvaient pas t'approcher. N'est-ce pas? Au meko dragué ou à fingu, maman non. N'est-ce pas? Mais toi, tu étais concentré à chercher d'abord le royaume de... Ouais, à bosser dur. N'est-ce pas? À faire quoi? Et puis 5 ans après, puisque tu t'étais bien comporté, tu as bien fait tes études, on te recrute à un bon endroit. Et te voilà, stable dans la vie sociale. Et puis tu croises comme par hasard la jeune dame qui t'avait insulté hier parce que tu lui avais dit je t'aime. N'est-ce pas? Cette jeune dame, tu la croises dans un carrefour ou arrêt des bus ou quoi. Il y a un qui dit c'est la vitre, non? Ok. Roby, madame, je peux vous aider s'il vous plaît? Va-t-elle encore t'insulter? Quelle sera son attitude? Oh ah bon, tonton, tu deviens beau. Mokenda Wapi, mais ça fait 5 ans. Mais dis-moi, amène-moi où tu veux. Voilà le sort des matérialistes qui est différent du sort d'un patriote, d'un idéaliste. Tous les grands, c'est un exemple banal. Tous les grands, mon cher frère, qui se sont construits dans la vie, ont travaillé pour la durée. Lorsque j'ai créé Nogel, tout le monde s'est moqué de moi. Il y a des compagnons de lutte qui m'ont critiqué. Il y a des gens qui m'ont insulté. Mais moi, je ne voyais pas l'immédiateté. Je voyais demain. Parce que je croyais à mon idée.
Vote Rabiso. Vote Lissousou. Avant de commencer mon propos, je tenais à vous présenter 1001 excuses, à vous dire, à vous demander pardon au Sénabino Bolim ici, parce que en même temps que nous sommes leaders d'opinion, encadreurs de jeunes patriotes, nous avons des charges, des lourdes charges d'État. Donc je devais faire passer quelques projets de textes à la commission des lois. Comme vous le savez, c'est jamais facile. Il faut débattre, il faut débattre. Donc c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. Je me suis d'ailleurs excusé pour venir vous rejoindre. Et pour cette marque de patience, je tenais à vous dire merci. Cela prouve à suffisance que vous êtes de vrais patriotes, parce que nous parlons aujourd'hui du patriotisme. La patrie ou la mort? J'ai voulu de ce cadre qui sort de l'ordinaire, qui transcende les considérations partisanes. Ici, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons, non pas pour parler individu, mais parler Congo. Parler Afrique. Je veux dire, je voudrais partager mon expérience. Parce que j'ai senti la nécessité de vous la partager. Comment j'en suis arrivé là? Tantôt les gens peuvent dire que c'est un grand féticheur. Omonite basuki na ewana et bombaka kisi et belé. Tantôt on dit que voilà, il est dans tel réseau. Mais comment nous en sommes arrivés là? Je suis convaincu qu'un jeune Africain ici a besoin de cette expérience. Dans ce cadre sera désormais un cadre hebdomadaire où vous et moi échangerons sur le panafricanisme. Le nouveau panafricanisme, après ceux des années 60 et l'époque des indépendances. Comment doit-on appréhender l'Afrique aujourd'hui? Et qui doit diriger, gouverner l'Afrique? Nous aurons donc plusieurs thématiques, mais sur l'Afrique et sur le Congo, avec les jeunes. Parce que par la force des choses, nos aînés vont passer, mais nous allons rester et nous hériterons de ce Congo. Donc parmi vous, il y a des futurs ministres de la Justice qui vont certainement nous remplacer, des futurs gouverneurs, des futurs présidents de la République, premiers ministres, etc. Mais comment allez-vous appréhender la gouvernance politique pour les mieux-être de l'Africain? Je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur les théories, parce que notre thématique de ce soir s'articule autour du patriotisme. Le patriotisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le patriotisme? C'est l'amour
que l'on a vis-à-vis de son pays. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour que l'on voue à sa patrie. Lorsque on est prêt à mourir pour sa patrie, lorsqu'on est prêt à se détacher de ses intérêts personnels pour la patrie, on est appelé patriote. C'est ça le patriotisme. Un patriote, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa patrie. Un patriote, c'est celui qui identifie la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'argent, qui prennent des armes pour aller braquer des magasins, des boutiques. Ça, c'est une cause, mais pour laquelle ce compatriote est prêt à mourir, parce qu'il y a beaucoup de risques. N'est-ce pas, Willy? Tu vas braquer une banque, et puis tu en meurs. Est-ce ça le patriotisme? Non. Mais un soldat qui va au fond, en considération du solde qui lui est dû, en sachant que laissant femme et enfants, il peut mourir, dont les chances de revenir vers sa famille sont très minimes, réduites, et qui n'abandonne pas, qui n'abdique pas. C'est celui-là qu'on appelle patriote, parce que il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. Je voyageais avec un officier supérieur dans l'avion. Il me dit, à chaque fois que nous nous trouvons au front, lorsque je réalise, lorsque j'observe la nature du Congo, de mon pays, je me dis, voilà la raison pour laquelle je peux mourir. Le Congo, c'est ce que je vois, le paysage du Congo. Je dis, voilà la raison pour laquelle moi je peux mourir. Et vous n'imaginez pas le mental d'acier que ce soldat se construit lorsque il pense ainsi. Mais imaginez maintenant un autre soldat qui, avant d'aller au front, pense à son immeuble construit à Gomé. Pense à ses 10 femmes et ses 20 enfants laissés à Bandal, à Kimbanseke, à Lingwala, ainsi de suite. Ce soldat n'a pas encore identifié la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Et c'est comme ça que vous verrez ce genre de soldats arriver au front. Ils sont les premiers à faire quoi? À faire quoi? À faire quoi? À décrocher. À décrocher des dangers. Celui-là n'est pas un patriote, mais il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. C'est sa femme, ce sont ses biens matériels. Un dirigeant, un gouvernement, qui n'identifie pas la cause pour laquelle il peut mourir dans son service,
n'est pas un patriote. Ça veut dire qu'un gouvernant, un dirigeant qui est prêt à mourir plutôt pour de l'argent, pour des biens matériels, n'est pas un patriote. Et nous, jeunes Congolais, nous n'avons pas encore appréhendé le sens du patriotisme. La plupart d'entre nous, on est prêt à servir l'État, non pas pour l'aider à se développer, mais pour nous enrichir nous-mêmes. Tu n'es pas prêt à porter une cause jusqu'au sacrifice suprême. Tu es ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau. Le premier réflexe pour toi, c'est comment je deviens multimillionnaire. Le premier réflexe pour toi, c'est Kope Ezalaka Wapi. Es-tu patriote quand tu poses ces genres de questions? Le patriotisme. L'ennemi du patriotisme, c'est donc la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir matériel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que la plupart des grands panafricains à travers le monde n'ont jamais été amoureux du matériel, amoureux du plaisir charnel. Mes chers compatriotes, il y a un grand gain lorsqu'on est convaincu de ce que l'on fait et que l'on le fasse bien pour l'intérêt général. Premier ennemi et le plus grand ennemi, c'est la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir, du mieux-être. Mais en réalité, ces gens ont toujours tort. Parce que la moyenne de vie pour l'homme africain, c'est 45 ans. Donc si tu dépasses 45 ans, ça devient déjà un miracle. Mais maintenant, imaginez, tu as 36 ans, 35 ans, 38 ans, tu es nommé ministre. Tu te bats d'abord pour avoir des maisons, avoir des véhicules, et à 45 ans, tu meurs. Imaginez, et on t'oublie, ce sont les membres des familles qui viennent, qui commencent à se disputer ce pourquoi tu as jeté de l'opprobre sur la République et sur toi-même. Et tu auras été enterré comme un lâche. Et on va t'oublier. D'ailleurs, si tu avais une femme, avant même ton enterrement, il y a un autre homme qui commence à partir avec elle. Si tu avais de l'argent dans ta poche, tu verras déjà que celui qui est là, le premier réflexe, c'est de prendre cet argent. Tu verras tes oncles, tes frères venir commencer à malmener tes petits-enfants. Parce que tu auras mal investi. Tu auras perdu le sens du patriotisme. On te nomme, tu es ministre d'État, ou tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et tu vas te laisser emballer par quelqu'un qui vient t'offrir un véhicule de 200 000 $ pour te mettre dans sa poche. Et puis le lendemain, ces véhicules tombent en panne.
C'est trop bête. Donc l'ennemi premier du patriotisme, c'est la recherche effrénée du bien matériel. Le bien matériel, le plaisir. On appelle la Nazala. Vous voyez ma chaussure ici? Vous avez vu ça? Vous pouvez regarder toutes mes photos de campagne. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder ça. Est-ce que j'ai changé? Ai-je changé de chaussures? Est-ce que j'ai changé les pantalons? Est-ce que j'ai changé de monde? Je dis, regardez ma campagne électorale. Prenez des images. La chemise, vérifiez. Elle changeait les chemises. Mais vérifiez! Mais je suis ministre d'État, ministre de la Justice, ça fait 9 mois. Mais avant ça, j'ai été député national. Je pourrais, en 9 mois, me taper des Rolex, me taper des Weston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? C'est d'ailleurs là-bas, vous pouvez vérifier. Je dis bien, c'est le véhicule de ma prédécesseur. Pendant ce temps, ce n'est pas des propositions qui manquent. On t'emmène un Jeep blindé, des 400 000, des 500 000, des 600 000. Mais est-ce que c'est ça ma priorité? Mais c'est pour ça que le chef de l'État m'a nommé à ces fonctions. Ce sont des accessoires. Il faut avoir le sens des sursauts, le détachement du bien matériel. Est-ce que j'ai changé de maison depuis que je suis ministre de la Justice? Qui arrive chez moi? Qui connaît là où j'habite? Là, il y a un voisin, voisin ministre, alors. Il y a un voisin ministre. Ah bon? Ah bon? Mais celui qui entre dans ma maison, est-ce que j'ai changé de fauteuil? Hein? Ai-je changé de... Je voulais dire, est-ce que j'ai changé des cuillères? De fourchettes? Est-ce que j'ai changé tout ça? Non, je suis sérieux. Vous venez chez moi à la maison, pour ceux qui arrivent, je n'ai changé ni des draps de lit. Ah ouais. La grandeur a un prix. La grandeur